visa. Vous ne les obtenez pas n'importe comment. Après, maintenant, il vous faudra des correspondants dans les clubs. Donc, vous avez donc vu que l'ensemble de ces actions, vous devez pouvoir les éliminer avant de prétendre à ça. Et pour cela, il vous faudra donc établir un budget. Combien coûte l'examen FIFA? Pour le passer, ça vous va. Ce n'est pas forcément très cher. Donc, vous avez 200 000 francs composés. Mais 200 000, ça ne veut pas dire que 200 000 vous allez composer, vous allez vous préparer pour l'examen. Ça coûte de l'argent. Vous voyez? Donc, vous voyez comment votre budget monte. Vous êtes déjà à 1000 €. Ok? Une fois que vous allez voir ça, vous allez chercher à avoir votre licence. Une fois que vous obtenez votre licence, vous devez maintenant avoir toutes les garanties à déposer pour obtenir votre visa. Les garanties que vous déposez, c'est de montrer que vous avez un compte bancaire fourni. Éventuellement, que vous avez l'équivalent en chèque voyage du minimum pro, que vous avez l'assurance de rapatriement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand vous calez tout ça, vous êtes dans un budget pas moins de 10 000 €, pas moins de 5-6 millions. 5-6 millions, c'est une chose. Est-ce que vous avez un parent qui va vous confier son enfant, comme ça, comme on dit, job? Vous devez négocier un minimum de quelque chose. Est-ce que vous êtes le club formateur? Vous croyez que le club formateur va vous accorder tous les quitus sans demander un minimum? Au moins en termes de pourcentage garanti. Mais avant le pourcentage garanti, il faudra qu'il s'assure que vous êtes en capacité de gérer le joueur. Pourquoi? Parce que lorsque vous signez un contrat avec un joueur pour un placement, il y a une exclusivité. D'accord? Est-ce qu'un joueur peut signer avec 10 euros? Et vous pensez donc qu'un parent va vous donner l'exclusivité? Parce que si vous parlez de ce type de contrat, les enfants, c'est mineur. Parce que si c'est des bons cocos, c'est évidemment, ça ne vole pas très haut. Oui, mais, ok, mais ils sont mineurs. On est d'accord. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si c'est un mineur, ce n'est pas lui seul qui gère son contrat, c'est ses parents qui gèrent. Donc vous voyez que par rapport à votre budget, vous avez intérêt à avoir un fonds conséquent. Je ne dis pas que c'est impossible de le faire. J'ai envie de dire qu'au jour d'aujourd'hui, si vous voulez vous lancer à ce projet, préparez-vous donc. Les actions que vous allez mener, les moyens que vous allez mettre, le temps que vous allez consacrer, avec dans une journée et avec dans les actions, ça peut rentrer, le réseau relationnel que vous avez. En sachant que le réseau relationnel que vous développez n'est pas fondé sur la sympathie. C'est le business. C'est bon pour vous, vous avez quelque chose à rajouter? Vous avez quelqu'un qui a noté plus. Allez voir s'il n'a pas noté. Merci beaucoup pour le courage de la police. Oui. Oui, pardon. Oui. Je disais à l'enseignant qui va expliquer le projet au monsieur qui était avec lui là-bas, nous n'avons pas eu de je n'ai pas parlé assez fort, c'est ça? C'était rapide, mais vous voulez que je parle lentement, j'y arrive pas bien pour l'instant. J'y arriverai peut-être, mais en gros, ok, vous venez. Cet exercice nous permet de comprendre plusieurs choses. La première, c'est qu'une idée n'est pas l'équivalent d'un projet. Une idée nous donne
c'est une inspiration qui nous conduit vers une activité objectivée, une activité avec des objectifs. Donc, vendre des joueurs peut rapporter de l'argent. J'ai cette idée dont je vais vous lancer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre l'environnement dans lequel on veut exercer. L'environnement du monde professionnel du football est un environnement spécifique. Donc, dites-vous bien que votre idée là, il y a quelques millions de personnes qui l'ont vu. D'accord? C'est important de se rendre compte de ça. Parce que si l'idée est de gagner de l'argent, donc d'avoir une partie des sommes importantes qui circulent dans le football, il faut donc pouvoir se démarquer des autres potentiels porteurs du projet de même type. Et pour se démarquer, on va donc comprendre dans ces milieux quels sont les fondamentaux, les éléments de base qui nous permettent déjà d'être qualifiés. Il faut une formation, il faut des agréments, il faut une licence. C'est donc ce qu'on va appeler, quand on va travailler, je ne sais pas si je peux le dire maintenant, on va parler des menaces, des opportunités des menaces. C'est tout ce qui est lié à l'environnement. L'environnement nous offre des opportunités, mais l'environnement présente également des menaces, c'est-à-dire des situations difficiles qui peuvent nous empêcher d'aller vers la poursuite. D'accord? Donc, une fois qu'on a circonscrit cela, il faudra maintenant mettre les moyens correspondants à la poursuite de ces objectifs. On a vu que parmi ces moyens, il y a une mobilisation importante de moyens financiers, mais également de ressources humaines en termes de ressources on a dit quoi, relationnelles. Il faut avoir des connexions, il faut avoir des contacts, il faut avoir... Voilà, ok? Une fois que vous avez mis ces moyens en œuvre, il faudra maintenant gérer les autres aspects qui sont d'ordre juridique, par exemple. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la signature d'un contrat, éventuellement en exclusivité avec un joueur, est nécessairement limitée dans le temps. Parce qu'un joueur ne signera pas un contrat avec vous, après 3 ans, rien ne se passe et il va avec vous. Donc il y aura des clauses relatives aux objectifs dans un temps bien déterminé. Très bien. Donc nous avons quelqu'un d'autre qui nous présente également notre projet. Est-ce que ça peut être correct pour vous? Vous avez encore des questions? Ok, merci.
Voie pédagogique. À la fin de formation de MS, il crée un niveau de boxe que je table sur une durée de 5 ans. Ça veut dire que à la fin de formation, j'essaie de sensibiliser les enfants de 16 à 20 ans pour leur transmettre les notions de boxe. Qui deviennent champions de table sur 5 ans. Maintenant, moi déjà avec l'expérience cadreur de boxe dans ces enfants, d'abord pour un premier temps de recherche, je sensibilise les enfants, s'ils sont d'accord, je contacte leurs parents. D'abord, s'ils acceptent leurs enfants faire le métier. Si les parents acceptent maintenant, je m'entends. On signe un contrat, je vais transformer l'enfant sur un 5 ans. Si à 5 ans, il n'est pas capable de faire un contrat. Et c'est faisable. Donc, je voudrais juste dans le même contrat que le parent accepte si l'enfant veut s'enlever. Minimum 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Je vous écoute après. Bon, maintenant, je table un programme d'entraînement qui va durer déjà pour un premier temps pour les évaluer. Tout ce qui comprend l'entraînement, c'est 9 mois. Après 9 mois maintenant, je peux changer. Ça veut dire que ceux qui ont la volonté, confiance en soi, on le table en une période de 10 mois. Pendant ces 10 mois, qu'est-ce que je recherche? Maintenant, les deuxièmes 10 mois, je peux contacter d'autres plans. On va faire des maths tests qui vont nous permettre d'évaluer les allées. Bon, maintenant, ceux qui peut-être, je ne sais pas, ça, d'autres vont avoir la chance de les appeler peut-être à l'équipe provinciale. Bon, maintenant, si peut-être ils sont retenus de l'autre côté de l'équipe provinciale pour l'équipe nationale, ça fait une bonne chose. Moi, je me question. Oui. Quand est-ce que tu parles de l'argent? Le contrat que je signe avec le parent, ça veut dire qu'il paye ses séances. On peut fixer un taux peut-être de 10 000 le mois. 10 000 le mois. En fait, tu te finances par l'appui des parents. Je me finance par l'appui des parents, puisque c'est une transmission de savoir qui est payant, n'est pas gratuit. Et alors, l'objectif sur les 5 ans, qui en bénéficie? L'objectif sur les 5 ans, dans le contrat de durée de 5 ans, en ma connaissance, je suis sûr que dans 5 ans, si j'ai 20 boxeurs par exemple, et que je les ai vraiment plutôt assurés qu'ils ont respecté minimum 3 séances par semaine, je ne peux pas manquer 10 boxeurs à l'international. Pardon? Là où on s'entraîne. Comment j'ai acquis l'espace? Déjà, le contrat avec les parents, en amont déjà, j'ai un espace. En amont déjà, j'ai un espace. Fonds propres. J'ai le matériel, fonds propres. Non, déjà, l'espace, j'ai l'espace. Le matériel, j'ai aussi le matériel. Donc il suffit seulement que l'enfant soit disponible et que le parent soit prêt à payer les 10 000 par mois. Pardon? Individuel. Après. En fait, c'est une académie de boxe. Voilà, une académie de boxe. Au niveau des actions à mener, tu as parlé de la sensibilisation. J'ai sensibilisé les jeunes qui veulent le faire. Oui. Déjà, donc s'il accepte, je me rapproche auprès du parent. Oui, parlez-nous un peu de votre action. Je veux dire, vous aurez besoin d'un personnel. Vous n'allez pas vous encharger seul pour. Oui, ça va se faire. C'est des préoccupations que je le fais. Puisque une académie, déjà, votre objectif c'est d'avoir combien comme élèves?
en nombre. Oui, et pouvoir avoir combien de champions à la fin de 5 ans. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans le temps cassé, n'est-ce pas? Si j'ai 20 boxeurs, si 5 sont champions, c'est pas grave. Parce que tous ne peuvent pas faire la ligne, c'est automatique. Il y a des choses, des imprévus qui peuvent arriver et puis on abandonne. Le parent peut être impossible, ne peut plus avoir les moyens de continuer à payer les phénomènes. C'est-à-dire, on voulait savoir la carte. Donc, je réponds directement à ta question déjà, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres Camerounais de l'autre pays nous permet de faire avec ce qu'on a. Pardon? Comment on fera des champions avec? Bon, je te pose aussi une question banale. Je pose aussi une question banale. Donc c'est très simple. Au Cameroun déjà, quand vous regardez les structures d'entraînement, Écoutez, quand vous regardez au Cameroun, les stades d'entraînement sont comment? Tu disais qu'il faut une salonnette. Avec les moyens de bord. Moi-même avec rien que le matériel que j'ai le suffit de fabriquer un champion. Moi, je prends mes dispositions, je sais comment Vu que nous avons des champions et qui ne utilisent pas juste c'est qui? Donnez-moi les noms. bon, ça ne fait pas un mois avant qu'on enseigne les champions. Mais je vais vous dire une chose. On a, à part Bessa la tous les champions du Cameroun ont été après avoir fait les entraînements dans les salles de mort. Alors, est-ce que là, je vais prendre quelques éléments. C'est très intéressant de partir sur la réalité. Très bien. Ok? Dites-vous toujours une chose. Dites-vous toujours que si c'était aussi facile, on aurait 1000 champions camerounais de boxe ou non. Bon. Donc, dans votre projet, moi, ce qui m'intéresse, d'abord, l'idée, l'ambition, super. Maintenant, il veut mettre en place une académie ou un club de boxe. On ne sait pas quel est le statut. On ne sait pas quel est le statut. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est quoi? Un club a un statut. Déjà ici, C'est une association ou pas? C'est quoi son statut? Dites-moi le statut de votre club. ça, Vous ne pouvez pas avoir de son statut. Je vais vous expliquer pourquoi. c'est le business. Attendez, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il a dit qu'il va faire un club et il va prendre des enfants qu'il va former. Les enfants, quel âge? Vous n'avez pas dit? Quel âge? 15 à 20 ans. Ok. J'ai pas côté là. 15 à 20 ans. Un enfant de 15 ans est mineur. Jusqu'à 20 ans, il est mineur. 18 ans, il est mineur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un enfant mineur que vous prenez ne peut signer un engagement seul. Il faut l'accord des parents. D'accord? Vous avez, attendez, il a dit qu'il va l'envoyer avec les parents qui vont signer un contrat. D'accord? Ce contrat est fait dans quel cadre et il correspond à quoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir un club de boxe qui fonctionne, qui signe des contrats, sans avoir des assurances, sans être passé par la fédération de boxeurs. C'est impossible. Il faut une licence, il faut une licence. Donc vous comprenez que devant passer par la fédération, ça veut dire qu'il y a nécessité de contractualisation avec un club. On ne peut contractualiser que soit avec une personne morale ou une personne physique. On ne contractualise pas avec le vent. Donc quel est le statut du club? Il faut un statut. Vous n'avez pas de statut, vous ne pouvez pas signer un contrat valable. Vous n'êtes pas le père de ces enfants, vous n'êtes rien du tout.
Donc, ça veut dire que, pour vous aider, le seul moyen pour vous de fonctionner légalement, c'est d'être une association. Voilà. Une association, ça veut déjà dire que vous n'êtes pas seul. Vous êtes associé. D'accord? Si vous êtes associé, ça veut dire que vous devez définir avec les autres membres de votre association des objectifs à atteindre. Et si vous travaillez sur les objectifs, vous aurez un ensemble d'actions à mener. Et les actions dont vous avez parlé tout à l'heure sont la démarche pour recruter les jeunes, le contrat signé avec les parents. Et vous avez parlé des entraînements et donné des entraînements. Donc vous vous positionnez surtout comme un entraîneur. Un entraîneur n'est pas un manager. Sauf si vous êtes entraîneur, manager, kiné, tout en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des risques. Vous avez dit, il s'entraîne minimum 3 fois par semaine, mais vous êtes celui qui fait tout. Ça veut dire que vous n'êtes jamais absent, jamais malade. Il n'y a jamais aucun risque. Parce que vous avez dit tout à l'heure, quand la camarade a posé la question, qu'éventuellement, vous pouvez recruter quelqu'un. Éventuellement. Mais en attendant, vous avez 20 années. Donc dites-moi, je suis enseignant de PS. J'ai été boxeur universitaire. Même si je n'aime pas la boxe. Ok? C'est quelque chose que, voilà, je suis un peu contre d'abord. Et ce n'est pas la question aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est impossible pour un bon coach de boxe d'entraîner 20 athlètes seuls. C'est impossible. Donc ça veut dire que déjà, Si tu veux que l'athlète soit champion. Non, attendez. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est déjà en train de travailler sur le management d'une équipe. Ça veut dire que vous devez déjà avoir des personnes qui travaillent avec vous. Ça veut dire que vous devez déjà mettre en place un programme d'entraînement que les autres vont épouser. Parce qu'ils vont travailler selon ce que vous aurez défini. D'accord? Ça veut dire quoi aussi? Puisque vous avez dit tout à l'heure, moi j'ai noté, je n'avais pas noté là, je pense que j'ai noté les autres choses. Vous avez dit, vous avez déjà une salle, vous avez du matériel, vous êtes à fond propre. Si vous êtes une association, vous n'êtes pas à fond propre. Ça veut dire que vous mettez à disposition vos moyens au service de l'association. Vous savez quel est le risque? Le risque, c'est que, à partir du moment où vous avez mis à disposition de l'association, si vous ne convenez plus dans votre travail, vous vous éjectez. Et l'association, si vous mettez à disposition, va demander une contractualisation. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver hors de votre club de l'intérêt précédent. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je pense à ça, c'est parce que j'essaie de mettre en lien avec beaucoup de choses qu'on a eues dans ce pays avec les clubs sportifs. Vous voyez ce que je veux dire? On a eu des gens qui ont créé des clubs ici, qui ont ramené leurs ballons, qui ont ramené même le bus et tout ça, à la fin on les a éjectés. Ils sont allés pleurer partout. Et le résultat, c'est que ça ne marchait plus. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, quand vous travaillez sur un projet, pour l'instant, ce que vous avez, c'est une idée. Donc, tous les éléments qu'on donne là, vous devez y travailler. Parce que nécessairement, à partir du moment où on a parlé des moyens, on parle donc du budget prévisionnel. Et vous avez dit tout à l'heure, si le parent a toujours les moyens de payer 10 000 par mois, vous connaissez beaucoup de parents à Yaoundé qui ont un enfant de 15 ans qui envoie à la boxe et qui peut vous payer 10 000 tout le mois. Vous en connaissez beaucoup. Il y en a, d'accord, vous en connaissez. Donnez-moi un autre. Donnez-moi un nom, moi je les appelle là. Donnez-moi un nom. Je vais vous dire. Pas en boxe. Monsieur connaît bien le milieu de la boxe. Trouvez dans son environnement 20 enfants dont les parents ont payé 10 000 par mois pour faire la boxe. Moi, je dis. Moi, je parle de la boxe. Mais bien sûr, on a dit spécifique. On a dit spécifique. Quand on regarde les derniers championnats de boxe du Cameroun, parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans les milieux de la boxe, vous connaissez un des anciens du milieu de la boxe qui s'appelle Mbemba Kolis. Vous le connaissez, qui arbitre international de boxe.
qui vit en Australie, qui a des enfants qui sont champions d'Australie de boxe d'origine camerounaise, d'accord, il fait partie des précurseurs de la boxe. Et je peux vous dire que dans les milieux actuellement, déjà la fédération de boxe a un gros problème. On n'a toujours pas de président. Il y a un comité de crise qui gère depuis 2 ans avec l'enseignant ici, notre collègue M. Banga. D'accord? Il y a eu des élections. J'ai soutenu la candidature de celui qui a gagné à l'ouest du Cameroun, qui s'appelle David, qui est le président de vous appelez ça quoi? De la Ligue régionale de l'Ouest. Donc j'ai en partie financé cette campagne. Donc je sais un peu de quoi je parle quand je parle. D'accord? Et ce que je veux dire, c'est que dans votre projet-là, on a connu dans la salle qui est à côté il y a 2 ans des tournois de boxe qui avaient tenté d'être organisés par Chouan, qui vit au Canada. D'accord? Ok. Il est venu l'organiser de boxe, il en a fait 2, c'est ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un milieu dans lequel le champion de boxe de l'année dernière a une prime inférieure à 100 000 euros. Bravo. Il n'a même pas eu 100 000. Il n'a pas eu 100 000. Allez sur Internet, regardez, tapez champion du Cameroun de boxe. Vous allez le voir avec un chèque. Regardez quoi les images. Ok? C'est pour dire quoi? C'est pas pour vous décourager. C'est pour vous dire que votre projet doit tenir compte de cette historique. Tous ces paramètres. Et ça veut donc dire que derrière, vous allez chercher des acteurs qui voulaient faire de la boxe différemment au Cameroun. Le Mike Chouem a voulu que la boxe change au Cameroun, mais il n'a pas réussi. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont un intérêt que ça se passe différemment. Ça veut dire que vous avez un projet comme celui-là, vous le contactez. Vous lui dites, Mike, comment on procède? Je veux mettre un club. Si j'arrive à voir des boxeurs qui se démarquent, est-ce que je peux faire un partenariat avec toi au Canada pour les prendre pour les entraînements? Parce que la réalité est que dans les milieux de la boxe, on ne vous permet même pas de faire un championnat juste parce que vous êtes bon boxeur. Vous savez ça? Ce n'est pas pour rien que Ganou est parti de MMA à la boxe professionnelle sans passer par les canons normaux. Parce que c'est un des rares sports au monde où c'est la mafia plus que les autres. C'est-à-dire qu'on peut décider, théoriquement selon les règles. Donc vous êtes un boxeur, vous m'arrêtez si ce que je dis n'est pas fait. Si vous n'êtes pas à un certain niveau de classement, vous ne pouvez pas challenger un champion. On est d'accord. Sauf qu'on a réussi à avoir un type qui n'a jamais boxé, qui a challengé un champion. Expliquez-moi comment il a fait. En principe, la boxe, c'est un deal. Et quand on vient de voir, peut-être qu'on a analysé qu'il y a un rapprochement de la boxe, on peut se dire, bon, maintenant, ici. Et quand on dit le deal, ça veut dire que ton pourcentage, moi, peut-être le champion du monde, dit, bon, moi, je passe en année, par exemple. Maintenant, toi qui viens challenger le champion du monde, tu as 15 000. Si tu acceptes. Vous voyez donc que c'est la mafia? Oui, c'est clair. Bon. Alors, vous voyez donc avec certitude, vous avez dit, j'ai 20 athlètes, n'importe comment j'aurai 5 champions. Vous êtes dans la mafia. Vous êtes dans la mafia. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? Je veux dire que si vous avez juste votre esprit rationnel, carré, bon coach, machin, vous allez échouer. Vous devez avoir, ne serait-ce que dans votre comité, un bon mafieux qui va se charger de négocier les conflits. Oui. Sinon, vous n'irez nulle part. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez ces personnes, intégrez-les dans votre projet. Donc, intégrez dans votre projet. D'accord? Et faites en sorte que, puisque vous avez dit
que vous avez une échéance de 5 ans, vous faites un budget prévisionnel N jusqu'à N plus 4. Donc vous faites un budget prévisionnel sur 5 ans. C'est ça qui va permettre de mesurer. Parce que si vous faites un budget prévisionnel sur 5 ans, vous vous rendez compte dès la première année que vous n'êtes déjà pas en train d'atteindre les objectifs, ça vous permet de retravailler le budget sur vous. Vous comprenez donc que l'idée, elle est là, et vous voyez tous les éléments à rajouter pour en faire un budget. J'espère que ça vous a aidé à continuer à structurer votre budget. Merci beaucoup. Non, ce que j'ai dit, c'est que un club, quel que soit ce qu'il a choisi, il doit avoir un statut correspondant. Il ne peut pas juste être une structure individuelle et prétendre à pouvoir signer des contrats, à pouvoir obtenir des licences d'une fédération et tous ces éléments-là, sans avoir un statut juridique qui permet effectivement de pouvoir répondre auprès d'une juridiction, parce que nécessairement, il y aura des problèmes. Un accident, par exemple, un jeune blessé, on va dire, le jeune il s'est blessé dans ton club, tu as même une assurance, tu n'as pas d'assurance, comment tu t'en sors? Ça veut dire que tu es condamné pour coups et blessures involontaires, mais ça veut dire que tu vas devoir payer de toi-même, c'est ta responsabilité pénale qui est engagée. Alors que si tu es un club, ce ne sera pas la responsabilité pénale, mais ce sera plutôt sur le plan civil. On est dans deux registres juridiques différents. J'ai dit quelque chose? Non. C'est bon? Oui, monsieur Dubin. Non? Quelqu'un a autre chose à dire? Alors qu'est-ce qu'on fait? On reprend un exemple, on fait une pause ou on continue? Un autre exemple. Et si dans ce cas, vous avez un projet à ce moyen, un bloc de boxe et non une association? Lui, il doit leur créer une entreprise. Il doit créer une entreprise. Dans tous les cas, il faut une statut juridique. Vous savez que, par exemple, comment il s'appelle ce boxeur-là qui a épousé Tipamela? Lopez. Okay. Par exemple, lui, il a un club où il fait la promotion, c'est une entreprise, hein, où il a des joueurs, il a des boxeurs, il organise des tournois. C'est une entreprise qui a son statut juridique très clair. Qui pilote, il a créé son entreprise pour cela. Donc, mais la question est celle du statut juridique de votre organisation. Il faut que ce soit une organisation. Alors, dans quel sport? C'est ce qui est tenable. L'association, c'est ce qui est tenable. Les autres statuts sont très compliqués parce que, vous savez, c'est difficile souvent de faire des transpositions pour ce qui concerne certains sports. Il y a des sports qui vont très bien marcher ailleurs, mais chez nous vont poser un problème parce qu'il y a déjà des questions de représentation. Même si aujourd'hui, les gens sont attirés par la boxe parce qu'on va voir les milliards, les millions que Gabon a gagné, des choses ici. J'ai envie de dire que ça ne correspond pas à la réalité. Vous avez boxé pendant combien d'années? Ok. Quelle est la plus grosse somme que vous avez gagnée pendant le combat? C'est pas en famille. Oui, en famille. Ça va à l'international. Dans les ligues, ça veut dire que tu peux être le plus dans les 1 million. D'accord. À l'international. Mais en gagnant le championnat, la plus grosse somme que vous avez. Parce que pour être dans le championnat, vous avez quand même tapé les gens pour vite. 300 000. Donc vous avez tapé les gens, vous avez mis. Et vous croyez que
Un parent qui aime son enfant, vous expliquez son enfant pour le terme de Ici au pays, c'est le parent qui s'en Ah mais, attendez. Non mais bien sûr, on s'amuse en sol. Ok? Moi ce que je voudrais qu'on retienne, ok? Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'il y a une situation aujourd'hui qui n'est pas une situation viable. D'accord? Et justement, les formations de managers pour vous, c'est pour qu'on arrive à changer cette situation. Mais on sait très bien que pour transformer ces situations, il faut d'abord les connaître. Il faut connaître les situations. Il faut savoir les points sur lesquels il y a problème. Et je vais vous donner un exemple de la pratique du sport, par exemple en France. Est-ce que vous savez que la boxe, par exemple en France, comme tous les autres sports mineurs, est financée par le football? Parce que la loi du sport en France oblige la Fédération française de football à verser 3% de ses revenus pour distribuer aux autres fédérations. C'est une obligation. Et si la Fédération française refuse, c'est pas comme les affaires qu'on fait au Cameroun. On ferme ça et puis on met la chicken. En Espagne, le président là, en Espagne, de la fédération, ça fait 2 ans, non? Que la Fédération espagnole sous tutelle, vous avez entendu bouger? Ce n'est que dans les faux pays où on peut discuter avec les associations. Un pays normal, quand l'État a dit que c'est comme ça que ça marche. Pourquoi? En France, pendant très longtemps, l'État a investi dans le football. Ok? Quand le football est devenu autonome et a commencé à gagner beaucoup d'argent, l'État lui impose de redonner une partie de cet argent aux autres sports. Et ça permet de financer les clubs, de financer les petites associations. On devrait arriver à la même chose au Cameroun en temps normal. Parce que s'il y a une direction des normes pour les organisations sportives, ça voudrait dire qu'on doit soutenir le mouvement sportif en donnant les moyens minimums aux gens qui se sacrifient. Pourquoi est-ce que les gens, bien sûr on a des bénévoles, on a des agents, mais il faut des conditions de la pratique minimale. Et ce qui va se passer très probablement dans ce pays dans les prochaines années. C'est pour ça qu'il faut des managers et des gestionnaires d'équipements sportifs, parce que de toute façon, un pays qui veut mettre en place une politique sportive aura besoin des gens pour manager ces organisations, pour ne serait-ce que gérer un gymnase. Le Cameroun a 58 départements, 360 arrondissements. Le niveau de notre développement devait permettre d'avoir au moins un gymnase par département. Un gymnase par arrondissement, ça veut dire qu'on a besoin de 360 personnes pour gérer les infrastructures sportives. Et quand on a 360 personnes pour gérer, on a besoin du personnel, au moins 2 par gymnase. Ça veut dire que, imaginez, si au Cameroun on a besoin de 360 fois 3 personnes dans le gymnase, ça fait combien? 360, 900, 12, ça fait 1000. Bon, on dit même par 2. Ça fait déjà 720. Il faut minimum 720 personnes pouvant gérer une association, un gymnase. Si on prend maintenant, chaque fois qu'on a un gymnase, ce qu'il faut comprendre dans une politique sportive, c'est que pour qu'un gymnase tourne correctement, il faut plusieurs clubs qui s'y entraînent. Ça veut dire qu'on a minimum 3 clubs qui s'entraînent par jour dans un gymnase. Et chaque club, pour pouvoir être bien géré, a besoin d'un manager, d'un gestionnaire. D'accord? Et en plus de cela, il y aura maintenant des tournois sportifs. Normalement, chaque week-end, il doit y avoir un événement sportif. Dans un pays normal, on ne peut pas avoir un week-end où il ne se passe pas de compétition sportive dans un pays normal.
Pas les affaires où l'année finit 6 mois de votre championnat. C'est quoi cette histoire? Et tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'effectivement, le sport est piloté par des gens qui n'ont aucune notion de management du sport. C'est le fond de l'histoire. On est dans une histoire de gombo. Ok? Et c'est pour ça que depuis le premier jour, je vous dis, positionnez-vous en leader et en des personnes expertes qui parlent de l'activité sportive. Parce que dans ce pays, les gens vont pérorer, ils vont raconter leur vie à la télé. Combien de gens vous ont déjà dit ce que je vous dis là? Parce qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils vont vous raconter des tas de choses. Ils ont vu l'organisation du sport où c'était calme. Mais il vient, il décide, et on a rempli cette affaire de juridisme qui n'a aucun sens. Parce que chaque fois maintenant qu'on vous parle d'une fédération, on vous parle, ils sont allés au tribunal. Il y a la normalisation. C'est quoi? Le sport est où là? Parce qu'on n'a pas fait des managers. J'avais proposé une fois, parce que je pense que dans une association comme dans une entreprise, qui produit énormément de revenus, il y a un fonds, c'est-à-dire un certain minimum de pourcentage qui revient aux œuvres caritatives, c'est-à-dire aux personnes qui ont besoin. Bon, je me suis demandé pourquoi est-ce que dans notre pays, le football, qui est le sport qui a le plus de revenus, ne met pas un minimum pour soutenir les autres sports. Ça va plus loin. Ça va plus loin. La réalité dans notre pays veut qu'il y a de l'argent disponible pour financer le mouvement sportif. Par exemple, dans le travail des paris que vous jouez à la culture, paris sportifs, ils ont une obligation de reverser un montant pour le financement du sport. Et ils reversent ce montant. Comment tu veux vous dire? Ils reversent auprès des bandits du Cameroun. D'accord? Donc voilà le problème. Et vous allez vous rendre compte que très peu de gens en parlent. Pourquoi? Et pourquoi les gens peur? D'abord, les gens ne savent pas comment s'organiser. Deuxièmement, la plupart du temps, les gens sont venus d'une manière ou d'une autre. Parce que quand on peut montrer le système du Congo, vous vous dites, si on vous enlève encore ça, vous êtes mort. Raison pour laquelle une des solutions, puisque là on parle de projet, après on va faire une petite pause, il faudrait, en tant que manager, commencer avec tout ce qu'on vous dit là, à penser l'organisation du sport différemment. Je vais vous donner un exemple. Chaque année, pour différentes raisons, les gens organisent un camp de football, un camp de basket, un camp de ceci. C'est partout. D'accord? Et le même problème se pose pour tous ces organisateurs. À la dernière minute, ils n'ont pas d'argent. Donc on inquiète 5 000, 10 000 chez les copains, et surtout chez les copains, pour financer. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'entre vous, plusieurs d'entre vous, ne pourrait dire ok, nous allons proposer nos services à un organisateur de camp de basket. Je contractualise avec vous. Vous organisez chaque année un camp de basket. Je signe un contrat. Moi, je me charge de récolter des fonds pour votre événement de basket. Donc, vous me donnez un mandat, vous me présentez auprès des entreprises, auprès des particuliers, pour récolter des fonds pour le camp. Et en contrepartie, je garde 20% des fonds récoltés. Je vais vous dire que si vous faites un travail sérieux pendant 1 an, vous n'allez pas récolter moins de 10 millions. 10 millions de francs, si vous gardez 20%, vous avez 2 millions pour votre travail. Non mais,
À vous de proposer. Pour l'instant, l'organisateur du camp, quand il a bien, on va dire quoi, prospecté, il a 500 000. J'en connais, je suis sollicité tout le temps. Chaque fois, on ne fait que ça. L'aide. À un moment donné, il faut structurer les choses. Quand ils demandent l'aide à gauche, à droite, ils s'en sortent avec 300 000, 500 000. Quelques gadgets de MTN, toujours les mêmes photos d'Orange, sur ça. Et on est content. Alors que si l'activité est structurée, vous savez, quelqu'un qui vend des yaourts, même dans un petit département, si vous lui garantissez qu'il y a un événement qu'on va créer, qui va rassembler 5000 personnes, actuellement il fait chaud, et que grâce à sa contribution, il pourra venir vendre ses yaourts sans plus rien demander à personne, il est prêt à vous donner 200 000. Parce que s'il a 5000 personnes à qui il peut potentiellement vendre, il aura au moins 500 personnes avec qui il va finaliser la sauce. Mais la plupart du temps, on ne pense même pas à ça. Et ce qui nous coûte cher, encore plus cher, c'est qu'on ne se rend pas compte, les gens dépensent tellement d'argent pour des publicités de produits qu'ils ne consomment même pas. Quand vous regardez Canal+, toutes les pubs qui sont là qui financent Canal+, vous consommez les produits là. Les gens payent pour ça. Les gens payent pour ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que manager, aujourd'hui vous êtes en capacité de raisonner en connaissance de votre environnement et en connexion avec ce qui se fait ailleurs pour voir ce qui peut être implémenté. 5 minutes de pause.